Bonsoir à tous. Et merci beaucoup pour cette opportunité d'être ici. Je pense que tous les trois, je peux parler aussi pour mes camarades. On est ravis d'être ici, de participer encore une fois à ces magnifiques rencontres. Le débat d'aujourd'hui s'inscrit dans la problématique qui me semble centrale dans cette journée. Et il y a comme un fil rouge qui circule d'un moment à l'autre, qui est le fil un peu du mouvement. C'est la thématique du mouvement, de la mobilité. On l'a vu déjà ce matin avec la rencontre autour de Khalil Gibran, ce que nous a raconté Alexandre Najar, avec un parcours entre le Liban, les États-Unis, en passant par la France. On a écouté, au moins j'ai écouté avec beaucoup de plaisir les contes sur les Argonautes. En début d'après-midi, là aussi, les questions de mouvement à l'échelle de la Méditerranée, avec un mythe vraiment fondateur comme celui des Argonautes. Et nous allons donc parler des routes de la foi, et tout à l'heure, il y aura notre débat sur les routes de la migration. Donc, c'est une journée marquée par le mouvement, et nous allons aborder cette thématique du point de vue des routes de la foi, comme l'indique le titre de ce débat. Et avec des triangulations, des allers-retours qui vont de l'Europe à l'Asie et aussi à l'Afrique. Et on verra que les routes de la foi se superposent parfois aux routes de la soie. Donc il sera question dans 2 jours, dont Charmela va nous parler vendredi matin. Donc il y a tout un tissage entre ces différents moments. Et donc nous proposons un horizon élargi à la réflexion sur les dynamiques entre Orient et Occident qui sont au centre de ces rencontres, de ces cycles de rencontres. Et lorsqu'on pense aux rencontres et aussi au clash entre ces deux entités, entre l'Occident et l'Orient, on se situe souvent dans un horizon plus ou moins méditerranéen, élargi au Proche-Orient. Il s'agit bien entendu d'un cadre pertinent. En ce qui me concerne, je consacrerai pas mal d'énergie et quelques travaux à la Méditerranée comme horizon comparatif, justement pour étudier ces dimensions dialogiques. Et donc, je ne dirais pas le contraire. Mais ce cadre n'est pas le seul, bien que pertinent, et il peut être utile aussi d'élargir l'horizon en allant beaucoup plus loin, jusqu'en Chine, à l'est, et jusqu'à l'Afrique subsaharienne au sud. Et pour apprécier le sens de ces mouvements, il faut se soustraire, à mon avis, à ce que je définirais comme une sorte de métaphysique de la sédentarité qui conditionne souvent le regard qu'on a sur le passé. Et du coup aussi sur l'appréciation du présent. C'est l'idée que le monde aurait été marqué jusqu'à une époque assez récente par une sorte de fixité qui aurait dominé, où les gens qui voyageaient existaient, mais c'était plutôt des figures exceptionnelles. Cela est plutôt faux, mais il s'agit d'une construction idéologique très forte qui a surtout ses racines dans la construction de l'État-nation, de l'idéologie de l'État-nation, à partir du XVIIIe siècle, avec une idée d'appartenance presque biologique dans un lieu, avec une vision ethniciste de l'appartenance. Et
des centaines, des milliers d'historiens nous ont montré le contraire. Des générations successives d'historiens ont montré qu'il existait une mobilité massive depuis des siècles, depuis des millénaires, depuis toujours. Qu'ils nous parlent encore récemment de plus en plus d'échanges, de métissage, d'histoires connectées, d'influence mutuelle dans le bien et dans le mal, dans la tragédie des guerres, dans le bonheur des rencontres pacifiques, qui produisent des enrichissements mutuels et des transmissions mutuelles des connaissances. Et il me semble que cette rhétorique de l'immobilité, cette image fixiste, est aussi réactivée récemment autour d'enjeux politiques. Je pense au mouvement nationaliste, populiste, qui déferle ces jours-ci en Europe et qui se base beaucoup sur cette idée des racines, par exemple, de chaque nation européenne comme fixe, comme immuable, qui serait menacée par ces vagues d'immigration, comme si l'immigration était quelque chose seulement d'aujourd'hui. On pourrait dire au contraire qu'il existe des globalisations qui précèdent la globalisation, certes très importante et massive d'aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut être attentif à ça. Et dans le cas présent, nous allons nous concentrer sur des mouvements, sur des voyageurs qui se sont inscrits dans des circulations plus vastes. On parlera de mouvements physiques dans l'espace, mais aussi de mouvements plus, dans un sens abstrait, d'un cheminement spirituel qui s'inscrit dans le mouvement physique. À ce propos, on pourrait rappeler certaines pages très stimulantes de Rumi. J'ai ici le livre de Lélie Anvar qui était l'année dernière ici, qui participait aux rencontres et qui explique bien l'importance des voyages dans la formation de Rumi, qui a voyagé pendant des décennies avec sa famille. Le fait qu'il avait une double appartenance et qui était inscrite même dans son patronyme, donc il était à la fois, qui signalait à la fois son origine dans une ville asiatique du Turkménistan, mais aussi son appartenance à Konya. En tant que Rumi, en tant que Romain. Et on peut penser à son poème magnifique où il dit que je ne suis ni chrétien, ni juif, ni zoroastrien, ni musulman, je ne suis ni d'Orient, ni d'Occident, ni de la terre, ni de la mer. Donc, si on se place dans une perspective du mouvement, certaines idées, certains repères fixes peuvent aussi être remis en discussion. Et il me semble que ça peut être aussi un exercice intéressant pour nous de réfléchir aux notions même d'Orient et d'Occident. C'est vrai qu'il s'agit de notions qui sont relatives d'un point de vue géographique. On est à l'Orient, à l'Est de quelque chose et à l'Ouest de notre point. Mais on a tendance là aussi à les essentialiser, à les penser comme quelque chose d'immanent, d'enraciné. Donc il y a un Occident qui est là pour toujours, un Orient qui est là pour toujours. Or, lorsqu'on interroge, et comme les intervenants vont le faire tout à l'heure, ces grands mouvements, on peut aussi remettre en question ces notions. Je pense par exemple, Sébastien va nous parler tout à l'heure des mouvements qui émanent des églises d'Orient. Lui, c'est un grand spécialiste des églises d'Orient, et ce sont des églises qui sont situées en Mésopotamie, dans cette région. Mais on les voit essaimer et aller jusqu'en Chine. Et donc, c'est où l'Orient on a plusieurs Orients aussi. Donc là, c'est une réflexion qu'on peut aussi avoir. Et
de mon point de vue, il me semble qu'on peut parler d'un foyer grosso modo méditerranéen en sens large, des religions monothéistes, qui rencontrent d'autres foyers civilisationnels asiatiques avec des résultats qui sont variés, et on voit, on verra, et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. On a des religions, comme la religion monothéiste, qui voyagent en amenant dans leur bagage, dans le bagage de chaque voyageur, des lois, des dogmes, des langues, des rites, un sens d'appartenance. Un sens d'appartenance qui est vraiment une marque de fabrique, si l'on peut parler ainsi, des religions monothéistes. C'est quelque chose qu'on ne retrouve pas ailleurs, le fait d'être chrétien, d'être juif, d'être musulman, d'avoir cette caractéristique qui est commune à tous les appartenant à une religion. Il y a des phénomènes de prosélytisme, de conversion, de dialogue aussi, d'adaptation également, d'adaptation des rites, des croyances, des dogmes même, dans des contextes qui sont animés par des logiques différentes. Et dans un autre poème très, très beau, qui est une sorte d'exaltation du mouvement contre l'immobilité, Rumi dit si je ne craignais de te lasser, je compterais 1 à 1, 2 à 2 et 3 par 3 les voyageurs du monde. Nous ici, nous ne pouvons pas les compter, mais on peut compter, dans le sens de raconter, quelques expériences de ce type. Et on a la chance d'avoir 2 formidables voyageurs aussi qui vont nous parler de ça, des connaisseurs, mais qui sont aussi je crois, des voyageurs. Sébastien de Courtois, qui est actuellement directeur de l'Institut français à Ankara, et qui a toute une palette d'activités, qui a plusieurs chapeaux. Il est journaliste, chercheur, écrivain, qui est l'auteur de plusieurs livres, qui a écrit un livre intitulé Éloge du voyage, donc sur les traces d'Arthur Rimbaud, très belle lettre du Bosphore, et qui est un spécialiste des églises d'Orient, des chrétiennes d'Orient, et auquel il a consacré plusieurs ouvrages. Ici, ce livre sur les fleuves de Babylone, nous pleurions, qui est plutôt consacré à la situation actuelle. Voilà, un peu plus contemporain. Tandis que ce livre que je t'emprunte, c'est Les chrétiens d'Orient sur les routes de la soie. Donc on rentre directement dans la thématique d'aujourd'hui. Et on a Sakhr Benassine, qui est un penseur et auteur musulman, qui a un parcours très riche et varié aussi, qui commence avec des études de chimie, mais qui divague après aussi. Diverge. Il m'arrive de divaguer aussi. Qui diverge, mais oui, moi aussi. Et qui diverge donc vers les études religieuses et qui, et je pense que c'est quelque chose auquel il tient, il acquiert une formation en voyageant en Arabie, en Syrie, en Afrique du Nord, auprès des maîtres traditionnels, avec des oulémas, donc il s'initie au soufisme. Et donc il est l'auteur aussi de plusieurs travaux, comme par exemple L'intelligence du salut, religion, religionisme, religiosité. Il a traduit Ibn Arabi, voilà, un livre important, et donc c'est un grand connaisseur du soufisme dans toutes ses déclinaisons et aussi dans ses mouvements.
Donc je donnerai maintenant la parole à Sébastien de Courtois pour, bon, après je te dirai. Voilà, nous allons procéder par une vingtaine de minutes. Un petit exposé chacun, voilà. Et après on participera à la partie débat, parce qu'il n'est pas certain que nous soyons d'accord sur tout, hein, cher Sac. Hein? Heureusement, le professeur est au milieu. Ouais, je ne sais pas si c'est... Chers amis, c'est un grand plaisir de vous retrouver. Je suis très heureux de Marie-Laure, René-Pierre, de retrouver aussi tout un tas de visages que je revois depuis l'année passée. Vraiment, ces rencontres sont exceptionnelles. Le programme s'étoffe d'année en année, je dois dire. J'ai peur des années suivantes. 2 semaines, 3 semaines... Bon, l'année dernière, nous nous étions arrêtés dans mon exposé. J'avais parlé avec Manuel Pénicaud. Nous avions abordé cette question des lieux saints partagés. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, ces lieux qui peuvent être à la fois pratiqués, disons, utilisés, ritualisés par plusieurs religions. Et nous avions fait un petit peu le tour du bassin méditerranéen. J'avais, pour ma part, abordé certaines régions de Turquie que je connais assez bien. Et nous étions arrêtés dans ce petit coin de l'église syriaque orthodoxe qui est dans le sud-est de la Turquie. Donc à la frontière syrienne, cette région qu'on appelle le Touraddin, frontière syrienne, frontière irakienne qui a une centaine de kilomètres. Et voilà, des régions riches, intéressantes. Pourquoi je parle des lieux saints partagés? C'est que vous en êtes un petit peu, cher professeur, à l'origine de ce travail. Et c'est un concept d'exposition, en fait, qui a pratiquement fait le tour du monde et qui va continuer. Et je prends un tout petit peu part à cette mission. Nous sommes aussi des missionnaires de ces bonnes paroles. On la prend, elle est en Turquie en ce moment, elle était exposée à Istanbul et on la prendra à la rentrée à l'automne à l'Institut français à Ankara. Voilà. Ce qui permet aussi de vous faire toute petite parenthèse sur la situation en Turquie actuelle, ce qui me permet d'une année sur l'autre de vous donner des nouvelles. On avait eu Nedim Gürsel, on avait eu Ahmet İnsel qui était venu. Donc la situation est plutôt bonne par rapport à ce que ça a été avant. Il y a eu des hauts et des bas. J'étais journaliste, donc je ne suis plus journaliste maintenant. C'est qu'il y a une raison, c'est que ça devenait un métier un peu trop exposé. Voilà, on s'est replié sur des valeurs sûres. La diplomatie culturelle française étant encore, pour les années à venir, et j'espère un peu plus, une vigie qui nous permettra de continuer à avancer et surtout à faire des projets. Donc on arrive à amener des expositions, on arrive à apporter ce qu'on appelle le débat d'idées, donc ça veut dire des rencontres, des discussions, et nos événements sont pleins. Voilà, c'est comme ce soir, donc c'est pour ça que je me permets d'en parler, c'est que nous sommes dans une époque où je pense qu'il y a véritablement un besoin de débats, d'échanges, de rencontres. Et ce qui m'a fasciné ici hier soir, par exemple, on était dans l'hyper contemporain, la ville d'aujourd'hui, avec des projections complètement féeriques, même s'il n'aime pas le mot, de la ville de 2100, 2200. Et là, pour le coup, on va être carrément plus en arrière, on va entrer dans l'histoire. Alors j'ai 2-3 propositions à vous faire. La première, c'est de nous déporter en termes de géographie. Vous faisiez très, très bien tout à l'heure, Dionegi, l'Orient, c'est-à-dire qu'on est toujours à l'Orient de quelqu'un. Ben oui, ça, il faut le rappeler. Hein, c'est que, pour le coup, quand on parle des chrétiens d'Orient, vous savez, c'est cette définition qui gêne beaucoup en Orient, qui gêne beaucoup au Levant en disant mais non, mais nous ne sommes pas des chrétiens d'Orient, nous sommes des chrétiens, c'est vous qui êtes les chrétiens d'Occident. Eh bien oui, c'est pas faux, voilà, ça dépend encore une fois quel est notre axis mundi, notre axe du monde. Alors là, je vais vous parler en 10 petites minutes, de 2 très grands mouvements culturels, c'est-à-dire la première rencontre entre une culture méditerranéenne, même si ce n'est pas exactement vrai parce qu'on parle plutôt de la Mésopotamie, on parle de ce monde syriaque, avec la Chine. Donc nous sommes au 7e siècle et ce sont vraisemblablement la première grande œuvre de traduction et ce sont les évangiles qui ont été traduits en chinois.
alors on est au 7e siècle, je reviendrai après sur certains détails, et le grand mouvement retour, qui est ce fameux XIIIe siècle. Ce fameux XIIIe siècle où l'Occident croisé en Terre Sainte va découvrir ses cousins d'Amérique qui reviennent. Vous connaissez l'histoire, quelqu'un est parti en Amérique du Sud, on le retrouve 50 ans après ou 2-3 générations après. Il ne parle plus du tout la même langue, on ne sait même pas si on a même encore des rapports culturels communs. Ben, c'est un petit peu la même chose qui s'est passé avec ce christianisme extrême oriental, parce que dans les bagages des Mongols, en fait, au XIIIe siècle, il y avait des chrétiens parmi eux. Mais qui étaient-ils? Ça, c'est la grande question. XIIIe siècle, 7e siècle et XIIIe siècle, donc 2 siècles importants, des siècles traversés par des bouleversements sociaux, l'effondrement d'empires, des bouleversements religieux, le 7e siècle étant l'arrivée, la naissance de l'islam, et des bouleversements militaires qui vont de pair avec les bouleversements sociaux, qui sont essentiellement l'effondrement de l'empire perse sassanide, qui avait bloqué pendant 4 siècles et demi à peu près l'histoire de ce Proche et Moyen-Orient, d'un côté étant l'ennemi héréditaire, l'ennemi farouche de l'Empire romain d'Orient qui deviendra l'Empire byzantin, et de l'autre côté les contacts avec la Chine. Persans et Chinois se sont toujours plutôt bien entendus. Donc 7e siècle, cet effondrement. Et le XIIIe siècle, je passe vite parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées mais qui nous concernent moins, XIIIe siècle, ce retour de bâton, l'arrivée des Mongols dans un autre sens, donc c'est de l'Extrême-Orient à notre Occident, avec des bouleversements aussi sociaux, aussi religieux et aussi militaires, avec d'effondrement non pas d'empires, mais d'une multitude d'empires. On oublie à notre époque, traversée soi-disant de complications, on oublie ce qu'a été le XIIIe siècle pour ses contemporains. Il faut un peu relativiser aussi. Donc moi, je continue la percée d'optimisme qu'on a entreaperçue hier soir en disant oui, il faut être optimiste parce qu'on n'a pas le choix. Sans remonter au XIIIe siècle, il y a des exemples bien entendu plus catastrophiques encore de notre époque, de nos époques passées. XIIIe siècle, époque importante, et Dionigi, vous nous avez permis de m'en rappeler, c'est que c'est l'époque de aussi de ce mouvement qui est lié à l'islam soufi dont tu nous parleras, avec la splendeur poétique, philosophique, spirituelle de Rumi, bien entendu, mais il n'est pas le seul. En Anatolie, Rumi parce qu'il habite l'ancienne terre de l'Empire romain, des Roums, c'est quand même fascinant. Je pense à Yunus Emre aussi, et je pense à Hacı Bektaş, qui sont des saints de cette tradition soufie, qui sont des sanctuaires encore très importants dans la Turquie contemporaine, et qui nous sont venus un petit peu, non pas dans les bagages des Mongols, mais précédant un petit peu l'avancée des Mongols et les destructions qui allaient venir avec. Je reviens au 7e siècle, voilà, pour vous conter une histoire qui m'a fasciné. Alors la raison de ma présence parmi vous et cet ouvrage, Chrétiens d'Orient sur la route de la soie, est plus qu'un ouvrage, c'est un voyage en fait que j'ai effectué il y a à peu près une dizaine d'années, où j'avais un petit peu cette idée de rassembler à pied, à la manière d'un pèlerinage, peut-être plus un itinéraire personnel, une curiosité, de rassembler un petit peu tous les coins éparpillés de ce christianisme oriental qui m'intéressait. Parce que c'était des monastères. Je fais partie des gens qui ont cette passion des vieilles pierres. Donc rien ne m'enchante mieux qu'une ruine, et surtout n'y touchez pas, pas de restauration, laissez-la comme elle est. Et l'idée de ces routes oubliées, voilà, de ces routes qui sont en plein dans notre thématique, celle du voyage. Et donc je suis allé en Éthiopie pour voir les moines, et j'ai terminé en suivant les pas d'Arthur Rimbaud. Vous voyez que nul n'est parfait, hein. On peut voilà, divaguer, hein, comme notre ami Sacre. Et je suis allé aussi... Non, je prépare un peu le débat, là. Et je suis allé aussi... Voilà, je suis allé en Chine,
donc c'était l'année 2006-2007, par les routes de la soie, donc sans prendre aucun avion. J'ai quitté Paris, Belgrade, Istanbul, me posant à Sainte-Sophie, symboliquement commençant le voyage là. Et 6 mois après, j'arrivais à Pékin, voilà, en prenant tous les chemins de traverse du bon voyageur contemporain, des trains, des bus, des chameaux au Turkménistan, des chevaux, enfin voilà. Et à chaque fois, je recherchais, si vous voulez, la trace de ces églises dites nestoriennes. Je ferai une toute petite parenthèse là-dessus. Donc ce sont les églises d'Orient, et plus précisément l'église d'Orient, au singulier on peut la mettre. Alors je parlais des cousins d'Amérique, c'est ça dont il s'agit. C'est toute la branche orientale, voire extrême orientale, de l'église syriaque mésopotamienne. On va essayer de raisonner en termes de géographie, qui a essaimé non pas vers l'Occident, donc vers l'Ouest. Là, je parle de la Syrie, je parle du Liban, bien entendu, je parle de l'Égypte, où il y a des communautés, la Turquie d'aujourd'hui en territoire, et ce bassin mésopotamien qui sont les églises syriaques. Le syriaque étant une langue araméenne, la langue dite de Jésus, on pourrait aussi en parler longtemps. Donc ça, c'est une histoire qui est très connue. C'est l'Irak d'aujourd'hui, la Syrie. On connaît les conciles les synodes qui ont régenté cette église, mais ce qu'on ne sait pas, c'est ce qu'on sait maintenant de mieux en mieux, mais qui est un terrain encore vierge, c'est l'histoire de l'église d'Orient et d'Extrême-Orient. C'est-à-dire de tous ces missionnaires qui sont partis à partir du 7e siècle, à partir du 8e siècle, sur les routes de la soie. Alors ça a commencé à l'époque sassanide, donc nous sommes au 7e siècle, à la toute fin de la période sassanide, donc les Perses acceptent finalement cette forme orientale du christianisme, cette forme orientale pour nous, cette forme du christianisme, après les avoir persécutés longtemps. On pense au zoroastrisme, qui était cette religion d'État de l'État sassanide, qui était une forme de monothéisme précurseur, et qui, voilà, un petit peu comme l'Empire romain, mais un peu une version iranienne, n'acceptait pas cette nouvelle religion, une religion qui est présente très anciennement. On a un premier concile au 5e siècle à Séleucis-Ctesiphon, qui est l'ancien nom de Bagdad, donc un synode, pardon. Donc une église qui s'installe dans un monde perse, et le monde perse avait une influence culturelle beaucoup plus à l'est, donc en Asie centrale. Le persan, l'iranien dans sa forme, était parlé jusqu'en Afghanistan, était parlé sur ces routes de la soie, certainement en Asie centrale. Donc très rapidement et très tôt certainement, des missionnaires partent sur les routes de la soie en Asie centrale. Nous, bien entendu, notre historiographie ne le sait absolument pas. Voilà. Donc on a quelques indices historiques très rares, mais néanmoins très importants, qui nous permettent de prouver et de montrer la réalité de ce mouvement. Et le plus grand monument est un monument qui a été retrouvé en Chine. Alors là, on saute des étapes parce que du coup, on quitte simplement l'ancienne Bagdad et on se retrouve à Xi'an, qui était la capitale des Tang, de ce très bel empire chinois entre le 7e et le 10e siècle. Et nous avons une stèle que j'ai vue, que vous pouvez voir, pour ceux qui connaissent la Chine ou qui peuvent y aller, au musée de la forêt des stèles, un très beau musée de la ville de Xi'an. Et il y a une stèle, alors il faut vraiment la connaître, il faut vraiment être un petit peu attentif, où il y a une croix qui est en son sommet. Et cette croix prouve et montre l'arrivée de la religion radieuse. C'est la formule de traduction qu'on avait trouvée à l'époque, certainement inspirée du vocabulaire bouddhiste. Et cette croix repose sur une fleur de lotus. Donc une espèce de syncrétisme, une très belle association effectivement de cette religion radieuse. C'est une religion de la lumière. Voilà. Alors, cet texte est en chinois. Je ne vais pas vous en parler. D'abord, j'en serais absolument incapable. Paul Pelliot a déjà fait une traduction. Il y a des parties qui sont entièrement retraduites en ce moment, parce qu'on pense qu'il y a eu des erreurs. Et surtout, ce qui est très beau, c'est que cette stèle qui date du 8e siècle a quelques inscriptions en syriaque.
Alors, ce sont des noms propres avec des titres religieux, et ce sont des noms d'origine iranienne, voire iranien, voire sogdien. Sogdien était ce grand empire de Samarcande, un empire de marchands qui a été un vecteur très important dans ces échanges entre l'Est et l'Ouest. Et les marchands, comme on l'a un petit peu abordé en introduction, étaient non pas porteurs d'une foi comme on pouvait le croire eux-mêmes, en tout cas du côté chrétien. Je ne sais pas du côté des musulmans. On avait souvent dit qu'on pouvait être prêtre et marchand. En fait, j'ai regardé, il y a très très peu d'exemples. Néanmoins, il y avait cet empire sogdien du milieu qui a été un vecteur très important de passage vers l'Est, et certains étaient chrétiens parmi eux. Donc cette stèle a été retrouvée au XVIIe siècle, à une époque où les jésuites s'installaient en Chine. Matteo Ricci arrive en 1590 à Macao, je crois, il meurt en 1610. Il a le temps d'apprendre le chinois, il a le temps d'être reçu par l'empereur, il a le temps de transmettre certains de ses enseignements. Vous imaginez l'intelligence et la qualité de cet homme-là. Et Matteo Ricci ne connaît pas lui-même la découverte de la stèle parce qu'elle est trouvée 15 ans après sa mort, en 1625. Néanmoins, il a laissé des successeurs en Chine, et les jésuites de cette période-là sont les premiers à redécouvrir cette stèle qui est ressortie de terre. Alors les premières traductions sont évidemment très maladroites, parce que c'est très compliqué, mais ils avaient l'intuition qu'il y avait quelque chose de cette vieille histoire du christianisme nestorien arrivé en Chine. Nous sommes au XVIIe siècle, ils essayent de retrouver des traces vivantes, c'est-à-dire des gens qui pourraient être encore des chrétiens datant de cette période-là. Et je crois que l'humilité doit nous faire admettre l'idée qu'il n'y en avait plus, et ceci depuis très longtemps. Il y avait des communautés juives, bien entendu. On en parlait tout à l'heure, qu'il y avait chez eux parfois des références à l'Ancien Testament, mais ce n'étaient pas des chrétiens. Voilà. Donc c'est une autre chose. Alors, ce christianisme nestorien arrive en Chine, ce christianisme d'Orient. Nestorien fait une référence à une doctrine qu'eux-mêmes ne reconnaissaient pas, donc on ne va pas l'utiliser, mais parfois c'est pratique pour s'y retrouver. Ce christianisme arrive en Chine au 7e siècle. Les évangiles sont tout de suite vraisemblablement traduits en chinois. Une autorisation de diffusion est très vite accordée par l'empereur chinois, et dit la stèle, la source étant la stèle, de nombreuses églises se répandent dans les 77 préfectures de Chine. Bon, c'est certainement une exagération de l'époque, néanmoins on peut supposer qu'il y a eu quelques bâtiments construits de part et là. Je termine, il y a 10 ans à peine, donc quelques années après que j'ai écrit ce livre, et moi-même ayant retrouvé un petit peu les traces archéologiques, pour le coup, dans les musées de ces endroits-là, et interrogeant moi-même les gens qui pouvaient m'apporter des connaissances, des spécialistes, des directeurs de musées, des universitaires dans toutes ces régions-là, on a retrouvé une autre stèle, en fait, dans une petite ville qui s'appelle Luoyang, l'ancienne Sarag, et qui montre qu'en 825, donc pratiquement 2 siècles après l'arrivée de ce moine syriaque qui est arrivé en 635, en 825, une famille se fait enterrer selon le rite chrétien dans une ville qui est à 300 ou à 400 km de l'actuelle Xi'an. Voilà. Ce qui permet de manière très modeste d'accompagner un petit peu ces informations archéologiques. Je termine très vite. Du 7e siècle au 8e siècle, après en 845, un édit d'interdiction pour les religions étrangères. Très souvent, ces religions, que ce soit le christianisme, que ce soit l'islam, que ce soit le zoroastrisme, que ce soit le manichéisme par exemple, étaient présentes en Chine très tôt, mais étaient considérées comme des religions étrangères propres à des communautés étrangères. Donc pour revenir un petit peu sur notre question de nationalisme, et effectivement dans l'Empire chinois, il y a eu très régulièrement des moments où l'Empire se fermait, et pour le coup c'était les religions étrangères qui étaient expulsées
chassés. Et donc il y a eu un édit d'interdiction en 845. Et à partir de là, on pense que c'en est terminé du christianisme nestorien, de cette première arrivée et ce premier essaimage, disons. Je parlais des Mongols, ils arrivent en Mésopotamie. Bagdad est prise en 1258 par Hulagu, le petit-fils de Genghis Khan, et on découvre qui ont les Arméniens, les Grecs, les Melkites, les Chaldéens, qui sont déjà installés dans ces régions-là, et évidemment de très longue date, eux-mêmes étant des traducteurs, des interprètes, des gens qui sont au plus près du pouvoir du sultan, du pouvoir musulman. Les Mongols arrivent, ils assassinent le dernier calife, et selon la tradition mongole, l'âme était porteuse, était dans le sang. Donc pour lui rendre hommage, ils l'ont enfermé dans un sac et ils l'ont fait piétiner par les chevaux pour le tuer, pour pas que son sang se répande partout. Donc ça, c'était un petit peu la manière mongole de gouverner. La bonne surprise pour certains était qu'il y avait des femmes qui étaient chrétiennes dans cette suite des Han, des Ilkhanides qui vont arriver et gouverner pendant pas mal de décennies. Et ces femmes, en fait, appartenaient à des clans turcs, je pèse bien mes mots, convertis au christianisme. Et l'histoire, nous savons par l'histoire qu'il y a 3 ou 4 grandes tribus turques. Quand je dis turc, c'est vraiment de locution turque. Il y a certains mots, même moi qui suis en perpétuel apprentissage de cette langue, arrive à les reconnaître. Et c'est une religion qui s'est transmise par la femme, qui se transmettait par les femmes, donc ce qui nous permet peut-être de faire un petit lien avec le judaïsme, et parce que c'était des clans très raffinés, des clans très aristocratiques, des clans qui avaient adopté l'écriture, une écriture qui était une écriture ouïghour. Donc c'était des femmes éduquées, qui étaient chrétiennes, qui arrivent à Bagdad et qui reconnaissent, comme leurs frères, les chrétiens du coin. Alors, comme leurs frères, il faut relativiser évidemment, parce qu'ils ne parlaient absolument pas la même langue. On ne sait absolument pas si ces femmes chrétiennes, avec leurs prêtres, faisaient la liturgie en syriaque. On ne le sait pas. Néanmoins, on redécouvre, plusieurs siècles après, ce retour du christianisme nestorien dans le bagage des Mongols. Nous en savons aussi plusieurs choses par plusieurs textes. Le texte de Marco Polo, bien entendu, le devisement du monde, qui est à prendre, comme vous le savez, avec des pincettes, parce qu'il y a beaucoup d'imagination parfois. Il parle des Nestoriens en Chine. Le texte de Guillaume de Rubruck, qui pour le coup est un texte extraordinaire, un flamand qui est sujet de Saint-Louis, du roi de France, de Louis IX, et qui est envoyé comme ambassadeur son ambassadeur auprès des Mongols en 1253, qui arrive jusqu'en Mongolie, qui décrit des rituels nestoriens. Pour le coup, il décrit des échanges, des débats qu'organise le grand Khan entre un bouddhiste, un nestorien et un musulman. Ils disent, bon, voilà, je vais prendre la religion de celui qui gagne. Ça se termine en beuverie, et c'est dans le texte à chaque fois, hein, et ça se répète plusieurs fois, pour la petite histoire. Un texte très important parce que Guillaume de Rubruck a vraiment un regard ethnographique. C'est-à-dire qu'il décrit uniquement ce qu'il voit. Et le dernier grand texte, dont je ne parlerai pas maintenant, mais simplement, ça sera un prétexte pour que je revienne, qui est le grand ambassadeur, en fait, qui est un moine turc, le moine Rabban Soma, qui quitte la banlieue de Pékin au tout début du XIIIe siècle. Ils sont 2 moines de langue turque, chrétiens nestoriens, qui quittent Pékin, qui traversent toute l'Asie centrale, qui arrivent à Bagdad. Il arrive au moment de la mort du patriarche, les Mongols règnent, l'un des 2 devient patriarche, parce que lui dit tu viens de cette culture, donc tu vas mieux nous défendre auprès du nouveau Khan mongol. Le deuxième moine est envoyé ambassadeur de ce même Khan en Europe. Il arrive à Paris, il arrive à Gênes, il arrive à Naples, il rencontre le roi d'Angleterre à Bordeaux. Voilà. Donc c'est une histoire phénoménale et c'est un manuscrit assez rare. Enfin rare, il y a eu un exemplaire qui a été trouvé à la fin du XIXe siècle dans le Kurdistan turc, donc au sud-est de la Turquie.
C'est un miracle de l'histoire et c'est le récit d'un Marco Polo oriental pour le coup. Voilà, j'ai terminé. Bon, merci beaucoup pour cette fresque qui montre bien la richesse des liens à l'échelle de l'Eurasie, avec ces allers-retours donc, qui incarnent bien certains points que j'ai essayé un peu d'esquisser en introduction. Mais vu que le temps court, on se réserve après un peu de temps pour la discussion. Tu nous as mis en appétit, il y a pas mal de choses sur lesquelles on voudrait en savoir un peu plus. Et donc, Saïkh Benassine, donc on passe maintenant à une vision sur les mouvements, sur les routes de la foi, dans une perspective plus axée sur l'islam. Oui. Alors, l'islam ne se définit ni d'Orient ni d'Occident. Ça, c'est formidable tout de suite dans le Coran, c'est la sharqiyya wa la gharbiyya. Et le symbole, c'est l'olivier qui n'est ni de là ni d'ailleurs, parce que la Mecque, pour les Arabes, et l'islam vient le réaffirmer, est le nombril du monde. Donc, il n'y a pas d'Occident, il n'y a pas d'Orient, il y a juste quelque chose qui va essayer de rassembler les humains dans une restauration de la voie première qui est celle d'Abraham. Donc l'islam vient comme un rappel à tous les monothéistes et un appel aux polythéistes pour revenir un peu à l'essentiel. Donc c'est une religion qui au départ est très simple. C'est juste l'adoration du Tout-Puissant, Seigneur des cieux et de la terre. Et le Coran rappelle aux humains que tout le monde sait, hein, les pierres, les oiseaux, le ciel, le soleil, tout ça, la terre, les poissons dans l'eau, que Dieu est unique parce qu'il les a créés. Donc il y a un rapport direct avec lui. Et les humains perdent un peu la raison, pour diverses raisons, et vont aller se créer des divinités qui n'en sont pas. Donc, d'abord considérer l'islam comme vraiment un rappel hein, dans cette région qui est quand même monothéiste de tradition depuis des millénaires. Donc le prophète vient, en 610, il commence son apostolat à la Mecque. C'était très dur parce que la Mecque, il faut le rappeler, était polythéiste en majorité, mais c'est au moins un évêché chrétien. Il y avait un évêque à l'époque, au moins, peut-être un archevêque, je ne sais pas. Et donc, il y a une espèce de sympathie de la part des chrétiens de la Mecque vis-à-vis de Mohammed et de son message. Donc, ils l'accueillent, c'est très bien, donc ils sont d'accord avec lui. Il y a un problème avec la Trinité, mais ça ne les regarde pas parce qu'ils sont monophysites, donc c'est réglé pour eux, ils l'admettent absolument. Et il y a ce début d'apostolat qui est bien accueilli par les chrétiens de la Mecque, mais pas par les polythéistes, parce que les polythéistes comprennent un peu la manœuvre de Mohammed comme étant une tentative de prise de pouvoir. Donc ils sont sur le plan politique, ça ne les dérange pas du tout qu'il adore Allah ou qu'il adore qui il veut. C'est juste qu'il y a un rapt du pouvoir et puis une ouverture, peut-être un axe qui les dérangerait par rapport à un axe monothéiste qui va peut-être renverser les idoles autour du temple. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a une contre-réaction, ou une réaction très farouche contre Mohammed. Alors, il y a en islam et là on commence un peu à voyager, il y a deux hégirs en fait. Il y a le premier et le deuxième. Le grand hégire qui est vers Médine, et puis le premier qui est vers Aksum, l'Éthiopie. Alors le prophète désigne peut-être, je ne sais pas, une trentaine de compagnons. Donc Aksum, c'est un peu le nord de l'Éthiopie. Où était le Négus? Donc c'était là, l'empereur d'Éthiopie était à Aksum. Il envoie une trentaine de ses compagnons pour essayer de sauver un noyau. Donc il coupe l'islam en deux. Il y a un noyau qui est sur place, qui est lui
et ses proches compagnons. Et puis il crée un deuxième noyau à la tête duquel il met Ja'far, le frère aîné de Ali, qui est le premier imam chiite, mais Ali n'est pas chiite, attention. Donc, ils vont à Aksum, ils sont très bien accueillis par le Négus qui tout de suite leur fait passer un examen par rapport à ce qu'ils pensent ou ce que cette révélation dit de Jésus et de sa mère. Il lui récite simplement un verset du Coran et il est ébahi. Alors retenez que dans le Coran, il y a un verset qui s'appelle, il y a 114 versets dans le Coran. Sourates, 114 sourates. Les versets, c'est 3232. Donc on a un verset entier qui s'appelle Maryam. Une sourate. Une sourate qui s'appelle Maryam. C'est la sourate 119. Il lui récite le début de cette sourate, et puis après, par la suite, il y a tout un cortège, une cohorte de prophètes dont le Coran trace les portraits psychologiques et les missions propres à chacun. Et Négus est très content, il est satisfait, il dit « Bon, vous êtes les bienvenus ». Quelque temps après, il y a Amr ibn al-As, un grand représentant de la famille des Omeyyades de la Mecque, donc la puissante famille Omeyyade, qui sont vraiment les dirigeants de la Mecque à cette époque. Il vient pour demander au Négus de lui livrer ces gens-là. Parce que ça met à mal, les Mécois, c'est des commerçants. Hein, donc leur commerce, si maintenant le Négus il va acheter des dattes aux Médinois, il y a un problème. Donc les Mécois sont là pour protéger leur business, pour protéger leur politique. Et le Négus refuse. Il lui dit, ces gens-là sont plus proches de moi que vous tous réunis. Donc ils sont là, ils sont mes protégés. Et là commence le premier contact avec l'extérieur. Donc, avant que l'Arabie, on va dire l'Arabie qu'on connaît maintenant, ne commence à connaître l'islam, Aksum, l'Éthiopie le connaissait déjà. Quelque temps après, quand le prophète fait son hégire à lui vers Médine, il y a des gens qui rentrent d'Éthiopie, mais pas tout le monde. Donc il y a des gens qui se sont installés là-bas. Et là, on se retrouve maintenant avec 44% d'Éthiopiens qui sont musulmans. Ça, c'est vraiment le premier contact de l'islam. Il s'est fait avec l'Éthiopie. Ça, c'est le premier temps de la propagation de l'islam. Donc le prophète le fait pacifiquement, il essaye de transmettre un message simplement, facilement, pour dire écoutez, on essaye juste de restaurer la tradition abrahamique, on prend en charge votre christianisme, on prend en charge votre judaïté, parce que celui qui ne croit pas en Jésus, qui ne croit pas en Moïse, il ne peut pas être musulman. Forcément, il faut qu'il soit adepte de Moïse, adepte de cette tradition première abrahamique. Donc nous sommes tous frères. Et à un moment, il y a un besoin de la part du prophète de s'imposer réellement. Donc il commence à avoir une petite armée, il commence à avoir des besoins parce qu'il y a un embryon, je ne dirais pas d'État, hein, parce que pour moi, l'État islamique, le prophète n'est pas un fondateur d'État. Il y a un embryon de communauté. On va dire ça comme ça. Donc ça coupe un peu l'herbe sous les pieds des islamistes qui veulent un État islamique. Le prophète n'a jamais rêvé d'un État islamique. Qu'est-ce qui se passe? Il veut juste intercepter une caravane des Mécois qui passe à côté de Médine à Badr, un endroit qui n'est pas loin de Médine. Il l'intercepte avec quelques soldats, quelques compagnons qui savent manier les armes. Et il y a une bataille qui se passe là parce qu'il y a des renforts qui sont venus de la part des Mécois. Et c'est le premier triomphe des musulmans. Donc ils captent cette caravane, font des prisonniers. Les Mécois commencent un peu à avoir peur des musulmans, de cet embryon de communauté musulmane. Et le prophète, d'un autre côté, il ne peut pas se permettre de laisser les Mécois tuer ses disciples, parce que sinon l'islam ne passera pas. Donc il y a une espèce
on va dire gentiment, opportunisme de la part du prophète, mais à aucun moment une volonté de puissance. C'est juste pour pouvoir se nourrir et être bien. Et il y a donc, de fil en aiguille, une tension qui s'installe entre le prophète et les Mécois, mais qui devient vraiment sérieuse. Il y a d'autres batailles qui suivront, et le prophète sort vainqueur de tout ça. Il y a bien sûr, il y a des hauts, des bas. Uhud, par exemple, est une bataille où le prophète avait perdu la moitié d'une dent et il s'est fait fendre le crâne avec un coup d'épée, perdu beaucoup de compagnons, mais ils ont quand même résisté, ils ont réussi à panser leur plaie et à revenir. Et quelque temps après, il y a la Mecque qui s'ouvre. C'est ce qu'on appelle Fath Makkah. Alors le Fath, pourquoi ? Parce que, en fait, dans l'esprit des premiers musulmans, il ne s'agit aucunement de conquête. Ce n'est pas aller conquérir une terre, c'est aller passer le message, c'est aller... et c'est ça le legs premier du prophète, c'est-à-dire que l'islam n'a pas instauré d'État, mais il n'a pas instauré non plus... Je parle de l'islam primitif, hein, pas proto-islam, mais l'islam primitif, c'est-à-dire l'islam tel qu'on devrait le comprendre, tel que moi, en tout cas, je le comprends. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il va léguer cette mission à tout un chacun. Chaque musulman, moi y compris, sommes responsables de la transmission de l'islam. Sauf que la transmission ne se fait pas avec la parole uniquement, elle se fait avec l'acte. Allah le dit très bien. Il reproche à ceux qui veulent transmettre l'islam de le faire n'importe comment. Moi, je me souviens, j'étais en Algérie à l'époque du fils, et j'y ai passé une dizaine d'années, toute la période de 90 à 2000. Je suis parti là-bas faire du journalisme et essayer de comprendre les choses, mais aussi d'intervenir dans l'intérieur. Et je leur parlais de patates chaudes. Donc l'islam, ce n'est pas une patate chaude. On ne se le passe pas comme ça. On ne transmet pas l'islam comme quelque chose qu'on ne peut pas porter soi-même. Alors Allah, qu'est-ce qu'il... Enfin, quand je dis Allah, c'est le Coran. Exhortez-vous les gens au bien, alors que vous omettez vous-même de faire le bien. Vous omettez vous-même de faire le bien. Êtes-vous dépourvus de raison ? Donc ça, c'est un reproche que le Coran fait aux musulmans. Voilà, parce que vous allez dire aux gens de faire le bien, mais commencez par le faire vous-même. Ailleurs, il dit, ô vous qui avez la foi, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas ? Pourquoi, ô vous qui avez la foi, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas ? Comme Allah déteste que vous disiez ce que vous ne faites pas. Donc si on veut apporter la lumière à quelqu'un, il faut qu'on soit, nous, remplis de lumière. C'est ça, un vrai missionnaire. Je rejoins ce que tu disais tout à l'heure. Hein. Voilà. Donc il y a ces moments de transmission, ces moments de passation d'un message qui est une restauration du monothéisme qui s'appelle l'islam. Et en fait, l'islam, c'est simplement la soumission à Allah qui est le Seigneur du ciel et de la terre, des ciels et de la terre. Cette traduction gêne les gens. Hein. Donc, moi, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui me disent « Mais pourquoi tu traduis islam par soumission ?» Non, ce n'est pas une soumission. Et là, il y a une translation entre un vécu européen, on va dire, hein, et puis peut-être une simplicité sémite. Être soumis à Allah, ça n'a rien de péjoratif. On se soumet à Allah comme on se soumet à l'attraction terrestre. On n'y peut rien, c'est tout, c'est comme ça. Qu'on le veuille ou non, on est soumis à Allah. Donc le Coran vient nous le rappeler, nous dire vous êtes soumis. Maintenant, si vous êtes soumis volontairement, alors là, oui, vous êtes musulman, c'est-à-dire soumis par une soumission volontaire et toute dédiée au seul Dieu qui soit. Pour un Européen qui a subi, on va dire, peut-être je n'ai pas envie d'être péjoratif, mais en tout cas, les pressions subies par l'Église durant des siècles, quand tu lui parles de soumission, ça ne l'arrange pas. Encore, non, je n'ai pas envie de me soumettre. Donc, il ne se soumet pas, donc il est rebelle à une soumission qui n'est plus en islam
à travers une église, parce que l'islam n'a pas d'église. Les chiites, c'est un autre débat. Peut-être que tu m'inviteras pour que je te parle des chiites une autre fois. Et dans le sunnisme, dans l'islam original, on va dire, il n'y a juste un rapport direct entre l'individu. Là aussi, c'est un mot qui ne plaît pas trop aux Occidentaux, l'individu, individualisme, etc. Non, c'est l'individu, hein, et Allah, et son créateur. Donc, il y a ce devoir du musulman d'être bon lui-même, mais aussi de propager autour de lui le bien, le bon et le beau. Et c'est ce qu'ils vont faire, les musulmans. Donc, ils vont dans un élan de libération, et l'époque, tu en as parlé un peu pour dire que c'était une époque très agitée. Donc, à Byzance, il y avait beaucoup de soucis. On est à peu près après le constantinisme, c'est-à-dire le concile de Nicée, où la Trinité naît, donc une décision de l'Église, voilà, la Trinité, pourquoi pas. Mais les autres, ils ne sont pas d'accord. En Syrie, en Alexandrie, les chrétiens, ils sont monophysites, et ils le restent. En Espagne, c'est-à-dire chez les Visigoths ou les Ostrogoths, c'est pareil. Ils sont on appelle ça l'arianisme. Donc ils sont dans l'arianisme. Là aussi, la Trinité ne passe pas. Alors ce qui se passe, c'est que les représentants de Constantinople, hein, que ce soit les exarques en Afrique du Nord ou ceux qui étaient en Syrie, en Irak, sont déconnectés du peuple. Parce que souvent aussi, là peut-être faut dire quelque chose par rapport à la population de la Syrie, de l'Irak. On a tendance à limiter les Arabes à la presqu'île arabique. C'est faux. Les Syriens sont arabes. Les Irakiens, pratiquement jusqu'à Erbil, sont arabes. On appelle ça les Arabes modar. Donc, il y a une parenté entre ces Arabes-là et les Arabes, même du Yémen ou du Golfe Persique. Donc, l'Arabie, ce n'est pas les Arabes, ce n'est pas uniquement l'Arabie saoudite. Hein, ça monte beaucoup plus haut. Et donc, il y a une déconnexion entre, je reviendrai tout à l'heure à l'Iran, entre le pouvoir byzantin et la population locale. C'est pour ça que quand les Arabes, enfin les musulmans, livrent la bataille à Yarmouk, par exemple, contre les armées d'Héraclius, il n'y a que les militaires d'Héraclius. Et encore, il avait livré le pouvoir de guider les armées à son frère qui était qui n'était pas du tout un militaire. Donc c'était un fiasco. Le peuple n'était pas du tout impliqué dans les combats contre les musulmans. Pareil pour l'Alexandrie. Et donc là, on a des dates très précises. Voilà, donc Damas en 634, elle est livrée aux musulmans. Ils acceptent les musulmans comme libérateurs, etc., etc. Donc on arrive pratiquement, en passant par l'Andalousie, en passant par où vous voulez, un appel de ces gens-là pour les aider, pour les libérer d'un pouvoir qui n'était plus accepté par les populations locales. C'est comme ça que les musulmans ont été c'est un peu comme les Américains en 1945. Voilà, ils sont un peu, pourquoi pas, ils sont un peu attendus. Donc c'est pour ça que si on compare le nombre des gens qui portaient des épées et qui étaient à cheval, des musulmans, comparé à d'autres, à Carthage ou ailleurs, c'est rien du tout. C'est pas ça. Militairement, ils n'ont rien vaincu. Mais ils sont venus en libérateurs, ils ont été bien accueillis par les peuples sur place. Maintenant, quand on voit un peu l'histoire des régions qui ont été occupées ouvertes, parce que c'est l'ouverture, qui ont été ouvertes par les musulmans, on se rend compte que, moi je prends l'Afrique du Nord par exemple, on se rend compte qu'il y a des gens comme Cyprien, Saint Cyprien, donc il est à Carthage, hein, là on est au début du IVe siècle, hein. On a Lactance, qui est l'éminence grise de l'empereur Constantin. Donc Lactance, c'est quelqu'un c'est un philosophe polygraphe, il est très intéressant, et il est appelé à Constantinople, enfin c'était pas Constantinople, mais enfin par Constantin, à Byzance, pour l'aider à gérer tout ça. Donc il va là-bas, et il est de Sogaras, donc de l'Est algérien, la même ville qui a vu naître Saint-Augustin, un siècle plus tard. Et on a aussi Donatus,
qui est de Constantine. Là aussi, c'est pour ceux qui connaissent l'Algérie. Voilà. Donc, ces gens-là, ces gens qui étaient au IIe siècle de notre ère juifs et qui étaient animistes peut-être avant, et qui au IVe siècle deviennent chrétiens, au VIe, VIIe siècle, ils deviennent musulmans. Donc pour eux, il n'y a aucune coupure. C'est ces mêmes gens. Parce que souvent, on pense que les musulmans sont venus massacrer les locaux, et puis ils ont ramené des gens, mais il fallait fabriquer des gens tous les jours pour pouvoir remplir des contrées aussi importantes. Et les Arabes sont trop peu nombreux pour pouvoir le faire. Donc là, on est dans une espèce de compréhension un peu plus proche de la réalité pour dire qu'il y a ce souci de transmettre, tu me diras, hein. Tu t'arrêtes sur ceci? De transmettre l'islam comme quelque chose qui va désaliéner les gens, qui va les libérer, qui va les émanciper, et revenir vraiment à l'essentiel par rapport à son appartenance qui est peut-être avant l'islam, c'est-à-dire juive ou chrétienne, parce que l'islam respecte tout à fait les juifs et les chrétiens, et il n'y a aucun problème par rapport à ces divergences pour l'islam originel, encore une fois. On reviendra là-dessus si vous voulez. On va le garder un peu maintenant. Merci. Oui, merci beaucoup pour cette intervention. C'est vrai qu'on m'attendait encore le troisième temps un peu plus. Il viendra. Mais il viendra. Et donc l'expansion plus vers aussi l'Extrême-Orient. Mais il me semble intéressant aussi de voir comment dans les deux cas, il y a des ponts. Par exemple, c'est vrai que l'expansion dont Sébastien nous a parlé, des églises qu'on appelle nestoriennes, vers l'Asie, jusqu'à la Chine, c'est aussi lié au fait qu'elles étaient bloquées par des querelles théologiques ailleurs. Donc, disons, elles pouvaient... L'Empire byzantin, c'était interdit. Et c'est vrai que dans l'expansion musulmane, cela a dû jouer, disons, le fait qu'il y avait une fragmentation des différents groupes chrétiens avec des conflits importants. Et du coup, il y a des groupes chrétiens qui ont pu accueillir, comme tu le disais, les musulmans comme peut-être comme des libérateurs ou comme une alternative à peut-être moins dure par rapport à l'Empire byzantin. Et c'est vrai que on pourrait même se poser la question, est-ce que l'extraordinaire variété des églises d'Orient se serait gardée s'il n'y avait pas eu la conquête musulmane? Alors ça c'est une autre question. Ça, oui. C'est l'islam en fait a été enfin les terres musulmanes, contrairement à ce qu'on peut croire d'une lecture un peu trop rapide, ont été un formidable conservatoire de tout ce qu'il y avait eu avant. La meilleure preuve en étant que grosso modo on retrouve des populations à la fin de l'Empire ottoman. Je ne parle pas de la Première Guerre mondiale et 1915, bien évidemment, mais disons à la fin du 19e siècle, des populations qui sont beaucoup plus florissantes qu'elles ne l'étaient au moment de ces descriptions que nous avons du XIIIe siècle, par exemple. Donc effectivement, on a un effort à faire, sur les clichés, bien évidemment, mais voilà, il faut vraiment s'intéresser et je suis assez fasciné par ce que tu dis, effectivement, sur cette histoire avec le Négus. Le Négus qui était chrétien à l'époque, ça, il faut le préciser. Le christianisme arrive au 5e siècle à Aksum. Et je crois qu'on met des mots et des frontières maintenant sur des choses qui n'avaient pas lieu d'être à l'époque. Les pays n'avaient pas de frontières, c'était des questions des empires plus ou moins ouverts, avec des suzerainetés, à qui tu payes tes impôts et pour qui tu vas faire la guerre. C'était ça la logique. Et ce qui me fascine assez, c'est cette vision. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de sources, malheureusement. On parlait de Jean de Damas tout à l'heure, mais la vision que pouvaient avoir les intellectuels chrétiens de l'époque
donc de l'époque contemporaine de cette arrivée de l'islam, parce que ça ne s'appelait pas l'islam tout simplement. On ne savait pas ce que c'était. Mettez-vous à la place de ces gens qui sont À la chrétiens. Mecque, ils pensaient que c'était une hérésie chrétienne. Voilà, exactement. Ben, c'est ce que dit Jean de Damas. Il dit ils ont pas bien les pauvres, ils n'ont pas bien compris telle interprétation de la dualité de la nature du Christ. Bon, on peut les comprendre aussi. Mais il y avait un peu une condescendance aussi. Il y avait et ça a duré pendant un siècle ou deux. Ils ont mal lu les évangiles, ils n'ont pas compris la Bible. On va leur expliquer. Non, en fait, c'était un peu le contraire. Mais ce qui montre justement que ces tournants de l'histoire sont faits d'incertitudes. Alors la question que je me pose maintenant, et je pose la question du débat, c'est par rapport à notre époque en fait. C'est qu'en t'écoutant, je me suis dit, quelles sont d'abord les nouvelles religions que nous ne voyons pas aujourd'hui? C'est-à-dire, quelle va être la religion dans 4 ou 5 siècles et qui prend naissance de notre époque et que nous ne voyons pas, hein, et comment ces religions circulent, ces religions, ces formes de spiritualité, ou ce qui pour nous serait une forme une vision, une interprétation hérétique de ce qui étaient les dogmes de l'époque. Mais nous avons nos dogmes à nous, malgré ce que nous pensons. Et qu'est-ce qui nous dérange aujourd'hui et qui sera pourtant une religion d'État peut-être dans 4 siècles? Pourvu que le monde existe encore. Ah ben oui, non, mais il va exister, j'en suis sûr. Après ce qu'on a entendu hier. Je fais confiance dans un premier temps Aux anthropologues? aux anthropologues, à monsieur le professeur anthropologue. Je t'en prie. C'est une question. non, c'est toi. Ah, elle m'est adressée là. Ah oui, c'était d'accord. habile quand même. T'as vu? Eh bien, écoute... Tu peux ne pas avoir de réponse, mais Oui, peut-être qu'on je peut... pense Ah non, non, moi mais j'en ai pas. je vais te donner la réponse. Non, je rigole. L'islam vient signifier à l'humanité qu'elle est devenue adulte. Il vient dire maintenant, n'attendez pas un autre prophète, n'attendez pas un autre messager. C'est pour ça que l'islam, contrairement à ce que Benoît XVI pensait, il est très raisonnable. Il vient vraiment signifier la maturité à l'humanité. D'où l'aspect eschatologique de l'islam, c'est-à-dire qu'on a l'eschatologie, c'est la fin des temps. Hein. Donc l'eschatologie pour l'islam commence avec Jésus lui-même. Hein. C'est Jésus qui vient, qui est le fléau de la balance, c'est-à-dire vous avez d'un côté la cohorte de tous les prophètes qui l'ont devancé, et puis vous avez le fléau, c'est juste l'aiguille qui marque le poids. Hein. Et vous avez de l'autre côté Mohammed. Donc, et puis Jésus, il est justement la balance. Il est celui qui vient signifier aux enfants d'Israël la rupture de l'alliance. C'est aussi grave que ça. Il leur dit, écoutez, vous avez... Non, on se suit. Et puis, donc, ils ne le reconnaissent pas en tant que Messie, parce que c'est ça le cœur du message de Jésus. Jésus n'est pas venu apporter une loi. Il a dit, moi, je ne change pas un iota, hein, mon Père, à la loi. Mais il est venu parler de la préparation de la fin des temps. Et avec Mohammed, c'est l'avènement de la fin des temps. Mohammed se définit comme le premier signe de la fin du monde. Il se dit « Ana awwal alamat al-akhira » Je suis la première ou le premier signe de la fin du monde. Donc, attendre quoi? Attendre une nouvelle religion? Non. Attendre des réformes? Oui, parce que le même Mohammed, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Allah va envoyer à la tête de chaque siècle celui qui réformera l'ordre religieux de cette communauté. Alors, communauté, et ça c'est un grand soufi qui m'a fait comprendre ce que voulait dire dans la bouche de Mohammed la communauté. Sa communauté, c'est l'humanité. Ça, c'est le soufisme qui ouvre la chose. La communauté de Mohammed n'est pas les musulmans. Parce que l'humanité, dans l'esprit de Mohammed, est sous l'autorité de Mohammed. Parce qu'elle est l'humanité de l'eschatologie. Donc, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Et tout ça s'étaye. Le Coran vient étayer tout ça. Par exemple, il dit mais vous êtes libres.
Vous voulez avoir la foi, vous l'avez, vous ne voulez pas, ne l'ayez pas. Mais qui dit liberté, parce que c'est une liberté, dit responsabilité, liberté implique responsabilité. Vous êtes libre de votre choix, vous choisissez quelque chose, vous êtes comptable de votre choix. Donc, Allah, ou Dieu, pour être simple entre nous, Dieu va signifier la responsabilité des humains. Il va leur dire, écoutez, c'est votre choix, vous voulez, vous ne voulez pas, vous faites votre choix, vous vous débrouillez avec ça, vous assumerez le moment venu votre choix. Et on le voit, même sur le plan écologique, on est obligé d'assumer nos choix. Hein. Comme on parlait de Gibran ce matin, mais Gibran, c'est celui qui a dit, le confort, il entre chez toi en invité, et il fait tôt d'être le maître des lieux. C'est-à-dire qu'il va t'asservir ton confort. Donc c'est là aussi, c'est-à-dire qu'on n'a pas à attendre une nouvelle religion, un nouveau Messie, on peut attendre des réformateurs, mais ils ne sont pas obligés d'être religieux, ces gens-là. Il faut qu'ils parlent à la raison humaine. Donc c'est la raison, la réponse. Merci beaucoup et Merci. à bientôt à la prochaine. Merci. Ah, voilà, merci.